Le féminin sacré, une façon de retrouver votre véritable identité de femme, la liberté pour la femme ou une complète illusion et perversion du féminin, c'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Dans notre société actuelle, il est impossible d'échapper aux publications évoquant le féminin sacré, le pouvoir des femmes, les déesses, que ce soit sur les réseaux sociaux, à travers des films ou même dans la musique. Et bien que cela soit exacerbé aujourd'hui, il n'y a rien de neuf sous le soleil. On en parlait déjà dans ce qu'on appelle les sagesses ancestrales. Il s'agit de reconnecter à son énergie féminine, d'incarner une femme puissante, active et connectée à la terre. Et de nombreux thérapeutes et coachs intègrent cette notion de pouvoir féminin dans leur pratique et je l'ai fait aussi, c'est pour ça que je vous en parle aujourd'hui. Est-ce que ça nous rapproche de la véritable liberté ou est-ce que c'est un discours qui encourage une dépendance, une dégradation de l'image de la femme? Je vais vous partager dans quelques instants une partie de mon cheminement personnel sur ce sujet du féminin sacré et bien sûr pour trouver des réponses, nous nous tournerons vers Dieu qui est le créateur de tout, qui est le créateur de la femme. Que nous dit-il dans sa parole, la Bible, sur notre véritable identité de femme? Et le fait que la femme va chercher à prendre le pouvoir sur l'homme est annoncé dans la Bible depuis le départ. C'est une conséquence du péché et de la chute. Au départ, Dieu a donné des rôles différents à l'homme et à la femme. L'homme est le leader aimant, il doit aimer sa femme comme aime Jésus-Christ, donc un amour pur, inconditionnel, sacrificiel. La femme est une aide semblable à lui et elle doit respecter son mari. Les deux sont à l'image de Dieu, les deux ont reçu la responsabilité de la terre et des animaux, mais après la chute, la femme a voulu prendre le contrôle sur l'homme et l'homme, lui, a utilisé son leadership pour dominer, ce qui va donner les dérives du patriarcat et ensuite les dérives du féminisme. Et il n'y a rien de sexiste ou de misogyne dans la Bible et dans le fait d'attribuer des rôles différents à chacun. Je vous invite à lire Genèse 1 à 3, donc les chapitres 1 à 3. Je ne vais pas aborder ça ici parce que j'en parle dans d'autres vidéos que je vais vous mettre en lien. Dans mon cheminement personnel, je ne sais pas exactement quand j'ai commencé à m'intéresser au féminin sacré. Ce dont je me souviens, c'est que quand j'ai commencé ma formation en chamanisme, je vous en ai parlé dans mon témoignage, je vous en ai parlé dans ma vidéo sur les animaux totems, un de mes objectifs était en fait de retrouver mon pouvoir personnel, de retrouver ma puissance, mon pouvoir de femme. Donc j'avais déjà quelque part cette idée-là en tête et donc j'ai fait ces 4 années de formation avec un chaman amérindien et à la fin de ces 4 années de formation, il y avait toute une série de cérémonies et il y avait aussi des quêtes de vision. J'ai participé à toutes les cérémonies et notamment à une cérémonie qu'on appelle la cérémonie de la femme sacrée qui, dans cette tradition amérindienne, est une cérémonie qui se fait au moment où la jeune fille devient une femme, donc au moment où elle a ses menstruations. Alors il y avait en fait tout un châle à confectionner, un rituel à faire. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Après la quête de vision, j'ai reçu un nouveau nom. On reçoit toujours un nom qui commence par femme et derrière ça, on va donner des choses qui ont été révélées dans cette quête de vision et qui sont justement rattachées à votre pouvoir personnel. Alors, qui vous révèle ces choses? D'où ça vient? Comment après vous prenez ça et comment vous allez exercer ça? On a déjà parlé de ça dans beaucoup de vidéos. C'est rarement le Saint-Esprit qui nous parle quand nous sommes dans le New Age ou ce genre de choses. C'est souvent des démons qui viennent nous parler. Je ne vais pas rentrer dans les détails. C'est sûr que dans ce qui est au niveau des sagesses amérindiennes, il y avait des choses véritables sur
la femme, mais il y a aussi des choses qui ont été, transformées et donc qui ne vont pas vous aider à trouver la véritable image de la femme, le véritable rôle de la femme. Donc c'est aussi dans cette formation que j'ai commencé à m'intéresser à un livre qui s'appelle Les 13 mères et donc ça parlait encore une fois, hem de tradition amérindienne et 13 mères. Il y en avait une par mois et donc à chaque fois, ça permettait de développer, on pourrait dire des qualités, des compétences, mais de développer comme certains pouvoirs ou comme certaines choses au niveau spirituel. Et donc après avoir lu ce livre, j'ai commencé à proposer des cercles de femmes et on faisait le cercle des 13 mères. J'ai fait ça 2 fois 2 années à distance et donc chaque mois, il y avait la lecture du chapitre de ce livre et on faisait des exercices et puis voilà, on partageait ensemble sur le féminin. Mais encore une fois, dans ce livre, comme on le sait, l'ennemi utilise toujours de la vérité puis vient mettre un peu de mensonge pour tout pervertir en fait. Et donc, il y avait un mélange entre des choses qui, oui, peuvent sembler correctes d'un point de vue biblique, et puis beaucoup d'autres choses qui sont plutôt dangereuses. Donc, je ne rentre pas dans les détails, ou sinon ça va être une vidéo super longue. À la même période, j'ai aussi fait un défi des 100 jours, les fameux défis de Lilou Massé, qui est très connu dans le domaine du développement spirituel. Et le défi que j'ai fait, c'est le cahier d'exercice pour éveiller son féminin par le Tao. Et la personne qui avait écrit ce cahier d'exercice et qui faisait les vidéos, c'était Aïcha Siburt. Et j'ai essayé de faire la grande majorité des exercices, mais il y a vraiment des exercices qui me mettaient mal à l'aise. Et le fait de devoir faire des exercices tous les jours pendant 100 jours, c'était vraiment une contrainte, c'était vraiment une pression. Alors au lieu d'être libre, au lieu vraiment d'être détendue, au lieu d'être dans la douceur, j'étais plutôt dans un stress, dans une pression que je me mettais à moi-même de faire tous ces exercices. Et il y avait aussi différents exercices liés à la sexualité. Souvent, on va avoir une image très sensuelle dans toutes ces choses-là de la femme et souvent ça va être lié à la sexualité et donc on parlait dans ce cahier-là aussi de l'œuf de Yoni et comme moi j'avais plutôt des problèmes de libido, je voulais régler ça pour Xavier et donc j'ai acheté à ce moment-là aussi un œuf de Yoni euh, dont parle beaucoup Lilou Massé, que j'ai voulu tester, que j'ai pas vraiment réussi à utiliser grâce à Dieu. Mais tout ça me mettait très mal à l'aise et cette histoire avec l'œuf aussi, ça me mettait en fait beaucoup de pression. Et ce qui est très étrange, c'est que j'ai quand même recommandé en fait ce cahier d'exercices à plusieurs personnes, alors que moi-même, ça me mettait mal à l'aise, que en plus d'avoir acheté le cahier, d'avoir acheté l'œuf, j'ai aussi acheté la série de cartes qui allait avec et que je faisais des tirages de cartes dans mes coachings et c'est un des coffrets de cartes que j'utilisais dans mes coachings, alors que j'étais déçue parce que en voyant les cartes, je trouvais rien de spécial à ces cartes. J'avais même supprimé toute une série de cartes que je trouvais, voilà, que je voulais pas utiliser dans mes coachings, mais voilà, j'en utilisais quand même certaines. À côté de ça, j'avais acheté un autre coffret de cartes qui était normalement plus un coffret de cartes sur les animaux, mais en même temps, dedans, il y avait des déesses. Et donc, j'utilisais aussi ce coffret de cartes-là dans mes coachings. Donc, pour revenir sur ce cahier d'exercices qui était fait par Aïcha, Aïcha, c'est l'une des instructrices.
instructrice du système Universal Healing Tao et donc elle est certifiée par Mantak Chia et je parlerai probablement du Tao dans une autre vidéo parce qu'à l'époque ça m'intéressait beaucoup et donc en commençant en fait à lire ce cahier d'exercices et j'avais déjà du mal à faire ces exercices-là mais j'ai cherché à en savoir plus sur le Tao et j'ai cherché à faire encore d'autres choses à côté de ça. Mais donc pour faire court, le Tao, c'est une spiritualité chinoise qu'on pourrait traduire par la voie, le chemin. On voit encore le mensonge à ce niveau-là parce que nous savons qu'il existe un seul chemin et c'est Jésus-Christ. Alors vous n'allez pas trouver ce qu'est une vraie femme dans ces méthodes. Voilà, pour les avoir expérimentées, je n'ai pas en fait eu vraiment de résultats. Je n'ai pas senti plus de pouvoir, plus et puis même rechercher le pouvoir en soi, on sait déjà que c'est une perversion, mais je veux dire, ça ne m'a pas apporté non plus ce que je recherchais, ça ne m'a pas apporté plus de confiance. Oui, à certains moments, je me sentais bien, mais je me sentais bien en règle générale parce que je faisais aussi d'autres choses dont je vous ai parlé dans d'autres vidéos, mais en fait, plutôt que de m'apporter quelque chose, ça m'apportait plus de stress parce qu'il y avait toujours plus de choses à faire et une pression par rapport de ça et une image aussi par rapport à tout ce qu'on voit sur les réseaux et arriver à être cette femme-là. Et donc, c'est une perversion. Pour moi, c'est très clairement une perversion de la femme parce que à chaque fois l'accent est mis sur le sensuel, le charnel et à cette époque-là, même quand j'étais pas en Christ, ben, ça me mettait mal à l'aise justement ces choses-là. Je sentais qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas avec tout ce qui était mis vraiment sur ce côté-là. C'était aussi beaucoup notre propre intuition, mais on l'a vu dans d'autres vidéos, notamment sur la vidéo Écoute ton cœur, que écouter notre propre intuition, c'est pas toujours une bonne idée. Donc c'est mis sur notre pouvoir intérieur, sur notre sagesse intérieure, mais on sait que la Bible nous dit que la sagesse de l'homme n'est rien, la sagesse de l'homme est folie. C'est la sagesse de Dieu qu'il faut rechercher. Et donc ce dont je me suis rendu compte après avoir fait tout ça, une fois que j'ai eu mon expérience avec Jésus-Christ, j'ai immédiatement arrêté tout ça parce que je me suis rendu compte en fait que c'était de l'idolâtrie. Ça peut devenir de l'idolâtrie de fausses déesses, mais pour moi, c'était plus de l'idolâtrie de moi-même. Et donc, tout ce féminin sacré, ça vous fait tomber soit dans l'idolâtrie des déesses, d'autres femmes, ou d'une image de ce que représente la femme, ou ça vous fait tomber dans l'idolâtrie de vous-même. Et c'est quelque chose qui n'est pas nouveau du tout, c'est quelque chose que l'on voit aussi dans toute la Bible. Et là, je vais vous lire un verset dans le livre, enfin quelques versets dans le livre des Juges. Les enfants d'Israël firent alors ce qui déplaît à l'Éternel, et ils servirent les Baals. Ils abandonnèrent l'Éternel, le Dieu de leur père, qui les avait fait sortir du pays d'Égypte, et ils allèrent auprès d'autres dieux, d'entre les dieux des peuples qui les entouraient. Ils se prosternèrent devant eux, et ils irritèrent l'Éternel, ils abandonnèrent l'Éternel, et ils servirent Baal et les Astartés. Juge 2, versets 11 à 13. Les Astartés sont les déesses païennes. Dans 1 roi 11, on voit que Astarté est la divinité des Sidoniens et c'est une fausse déesse qui va détourner Salomon de Dieu à la fin de sa vie. Donc on va lire ici 1 roi 11, 4 et 5. À l'époque de la vieillesse de Salomon, ces femmes inclinèrent son cœur vers d'autres dieux et son cœur ne fut point tout entier à l'Éternel son Dieu, comme l'avait été le cœur de David son père. Salomon alla après Astarté, divinité des Sidoniens, et après Milcom, l'abomination des Ammonites. Je vous invite à lire tout le chapitre car bien sûr on voit dans ce chapitre que ça va avoir des conséquences et Dieu va diviser le royaume d'Israël et laissera uniquement la tribu de Juda à la descendance de Salomon.
par miséricorde et par amour pour David et parce que Dieu est fidèle et réalise toujours ses promesses, même quand de notre côté nous sommes infidèles. Salomon avait été choisi pour construire le temple de Dieu et Salomon a construit le temple de Dieu selon toutes les instructions que Dieu avait données. Dieu lui a donné la sagesse, il lui a donné la richesse, mais nous sommes tous pécheurs et Salomon avait une faiblesse, c'était les femmes, et il a épousé de très nombreuses femmes et on sait que la volonté de Dieu est d'avoir une seule femme pour la vie et l'ennemi a utilisé la faiblesse de Salomon pour le tromper et l'éloigner de la vérité et cela montre que nous ne devons pas nous croire à l'abri, nous sommes très facilement trompés. Peut-être que vous allez me dire, je ne crois pas aux déesses, j'adore uniquement Dieu, mais peut-être que vous utilisez des termes comme terre-mère, Pachamama, ou que vous vénérez la Vierge Marie. La Pachamama, c'est une déesse de la fertilité dans la culture inca et d'autres cultures chamaniques. On lui fait des statues, on lui fait des cérémonies, on offre des offrandes et en réalité c'est un autre nom pour Astarté. Certaines personnes demandent l'intercession à Marie, mais quand ils s'adressent à Marie, ils utilisent dans leur prière la Reine du ciel. Ce titre apparaît 2 fois dans la Bible et vous allez voir que ce n'est jamais positif. Il n'existe pas de véritable Reine du ciel. C'est une expression qui fait référence encore une fois à la fausse déesse Astarté. Elle est aussi connue sous le nom d'Ishtar chez les Assyriens et les Babyloniens et elle n'a aucun rapport avec Marie, mère de Jésus. Donc on va lire ici un passage dans Jérémie 7, versets 18 à 19. Les enfants ramassent du bois, les pères allument le feu et les femmes pétrissent la pâte pour préparer des gâteaux à la Reine du ciel et pour faire des libations à d'autres dieux afin de m'irriter. Est-ce qu'ils m'irritent, dit l'Éternel? N'est-ce pas eux-mêmes à leur propre confusion? Le peuple ne veut pas renoncer à son idolâtrie pour Astarté, la reine du ciel, et va même jusqu'à lui attribuer le mérite de leur paix et de leur prospérité passée. Et ça ressemble au fait de s'agenouiller devant une statue de Marie, de lui allumer des bougies, de dire que Marie répond aux prières, qu'elle fait les miracles, qu'elle apparaît dans des visions, qu'elle donne des révélations. Nous sommes d'accord que Marie est une femme admirable, que c'est une femme pieuse, que c'est une femme obéissante, que c'est un exemple, mais c'est Dieu qui répond à nos prières. C'est lui qui nous donne de véritables révélations à travers sa parole. Nous l'avons vu dans plusieurs vidéos, Satan se déguise en ange de lumière. Vous pensez voir Marie, mais peut-être qu'il s'agit d'Astarté ou d'un autre esprit mauvais qui est déguisé. Est-ce que cette apparition vous encourage à lui parler à elle ou est-ce qu'elle vous dit de vous adresser directement à Jésus-Christ et d'aller lire la Bible? Si Jésus-Christ avait voulu que l'on prie Marie, pourquoi dit-il de s'adresser au Père dans nos prières? Dans les Actes, on voit que Marie prie avec les apôtres et elle ne semble pas avoir d'autorité spéciale. Pourquoi les apôtres qui lui ont survécu n'en parlent pas? L'apôtre Jean, qui a écrit son évangile et l'Apocalypse entre 90 et 100 après Jésus-Christ, ne parle pas du fait de demander l'intercession à Marie. Ce n'est qu'après 431 qu'un culte de Marie apparaît et au fur et à mesure des nouvelles doctrines vont apparaître. Et dans l'évangile de Luc, Marie elle-même dans son Magnificat reconnaît avoir besoin d'un sauveur. Je vous invite à aller voir la vidéo où je vous parle de Marie, mais vraiment la véritable Marie, Marie qui est un exemple pour nous, qui doit être une inspiration pour nous. Et Jésus va recadrer aussi la femme qui lui dit « Heureux le sein qui t'a porté, heureuses les mamelles qui t'ont allaité ». Jésus lui répond « Heureux plutôt ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent ». Marie est un exemple à suivre, mais nous n'avons pas
à en faire une déesse et à lui vouer un culte. Et je sais que certains me diront, mais je ne prie pas Marie, je demande son intercession, et que vous allez aussi me dire, il y a une différence entre adorer et vénérer, je n'adore que Dieu, je vénère Marie. Mais la réalité, c'est que j'ai vu de mes propres yeux ici en Espagne des processions pour Marie, et vous pouvez en retrouver aussi très facilement sur Internet. Et il est difficile de dire en voyant les gens en train d'avancer à genoux avec une statue sur leur tête que ce n'est pas de l'adoration. Et certaines personnes prient beaucoup plus souvent Marie que notre Seigneur Jésus-Christ. C'est une stratégie de l'ennemi. Il essaye de vous empêcher d'avoir une relation personnelle avec Jésus-Christ en vous faisant croire que vous êtes sur le bon chemin parce que Marie est la mère de Jésus et donc en vous faisant croire que vous pouvez vous adresser à elle. Mais il y a un seul chemin qui mène à Dieu et Jésus nous le dit dans l'évangile de Jean au chapitre 14. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Parler du féminin sacré en mettant en garde, dire que les déesses sont en réalité des démons, dire que les statues de vierges ne sont pas fidèles à la véritable Marie, mère de Jésus, ça met souvent des personnes en colère. Parce qu'il y a des personnes qui ont construit un business autour de ça. Il suffit de voir le nombre de formations, de livres, de coffrets de cartes sur la femme sacrée, sur les déesses. Il n'y a rien de neuf. Encore une fois, c'est quelque chose qu'on voit déjà dans le livre des Actes quand Paul vient apporter l'évangile. Les gens arrêtent d'acheter les statues et ça met en colère en fait ceux qui vendent les statues. Nous allons lire Acte 19. Il survint à cette époque un grand trouble au sujet de la voix du Seigneur. Un nommé Démétrius, orfèvre, fabriquait en argent des temples de Diane et procurait à ses ouvriers un gain considérable. Il les rassembla avec ceux du même métier et dit « Ô hommes, vous savez que notre bien-être dépend de cette industrie et vous voyez et entendez que non seulement à Éphèse mais dans presque toute l'Asie, ce Paul a persuadé et détourné une foule de gens en disant que les dieux faits de main d'homme ne sont pas des dieux. Le danger qui en résulte, ce n'est pas seulement que notre industrie ne tombe en discrédit, c'est encore que le temple de la grande déesse Diane ne soit tenu pour rien et même que la majesté de celle qui est révérée dans toute l'Asie et dans le monde entier ne soit réduite à néant. Si vous voulez réellement retrouver votre féminité, être une vraie femme, allez directement à la source. Allez voir ce que nous dit Dieu sur la femme dans la Bible. C'est lui qui a créé la femme, il vous aime et je vous invite à regarder la vidéo que j'ai faite sur la femme de valeur où on parle du proverbe 31. On va lire ici ensemble ce proverbe 31, mais je ne vais pas vous donner plus d'explications parce que comme je vous l'ai dit, je l'ai fait dans une autre vidéo. Donc, qui peut trouver une femme vertueuse ? Elle a bien plus de valeur que les perles. Le cœur de son mari a confiance en elle et les produits ne lui feront pas défaut. Elle lui fait du bien et non du mal tous les jours de sa vie. Elle se procure de la laine et du lin, elle travaille d'une main joyeuse. Elle est comme un navire marchand, elle amène son pain de loin. Elle se lève lorsqu'il est encore nuit et elle donne la nourriture à sa maison et la tâche à ses servantes. Elle pense à un champ et elle l'acquiert, du fruit de son travail, elle plante une vigne, elle ceint de force ses reins et elle affermit ses bras. Mais si vous allez voir ma vidéo sur le proverbe 31, vous verrez que la force dont il est question ici n'est pas la même force que quand on parle de girl power, de femme de pouvoir, etc. Elle sent que ce qu'elle gagne est bon, sa lampe ne s'éteint point pendant la nuit, elle met la main à la quenouille et ses doigts tiennent le fuseau. Elle tend la main au malheureux, elle tend la main à l'indigent, elle ne craint pas la neige pour sa maison car toute sa maison est vêtue de cramoisis. Elle se fait des couvertures, elle a des vêtements de fin lin de pourpre
pourpre, son mari est considéré aux portes lorsqu'il siège avec les anciens du pays. Elle fait des chemises et les vend, et elle livre des ceintures aux marchands. Elle est revêtue de force et de gloire, et elle se rit de l'avenir. Elle ouvre la bouche avec sagesse, et des instructions aimables sont sur sa langue. Elle veille sur ce qui se passe dans sa maison, et elle ne mange pas le pain de paresse. Ses fils se lèvent et la disent heureuse, son mari se lève et lui donne des louanges. Plusieurs filles ont une conduite vertueuse, mais toi tu les surpasses toutes. La grâce est trompeuse et la beauté est vaine. La femme qui craint l'Éternel est celle qui sera louée. Récompensez-la du fruit de son travail et qu'aux portes ses œuvres la louent. On voit ici qu'il y a une importance vraiment d'avoir une relation avec Dieu. C'est la femme qui craint l'Éternel qui sera louée. Et je vous rappelle aussi ce que nous dit l'apôtre Pierre sur l'importance de la beauté intérieure, d'avoir un esprit doux et paisible. Et je vous en parle plus en détail dans les différentes vidéos que j'ai faites sur la modestie, donc les vidéos sur l'habillement, les cheveux, les bijoux. Ayez non cette parure extérieure qui consiste dans les cheveux tressés, les ornements d'or ou les habits qu'on revêt, mais la parure intérieure est cachée dans le cœur, la pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible qui est d'un grand prix devant Dieu. 1 Pierre 3, versets 3 et 4. Je vous invite aussi à lire Éphésiens 5 pour connaître les rôles de l'homme et de la femme dans le mariage. Vous trouverez aussi des vidéos à ce sujet, je vais vous les ajouter dans la description. Votre véritable identité est fille de Dieu. Pour cela, pas besoin de développement personnel, de développement spirituel, pas besoin des fausses déesses, pas besoin de féminin sacré. Nous devenons enfants de Dieu quand nous recevons la nouvelle naissance en Jésus-Christ. Comment être adopté dans la famille de Dieu et recevoir le salut? Nous avons tous fait des erreurs, nous avons tous dit ou fait quelque chose dont nous ne sommes pas fiers. La Bible nous dit car tous ont péché. Elle nous dit aussi que le salaire du péché, c'est la mort, donc ça a des conséquences. La mort spirituelle, ça veut dire la séparation avec Dieu pour l'éternité. Nous sommes par notre nature pécheresse séparés, éloignés de Dieu. Mais Dieu nous aime tellement qu'il a envoyé son Fils Jésus-Christ pour nous sauver, pour nous réconcilier avec lui. C'est ce que vous pouvez lire dans Jean 3,16. Jésus-Christ, appelé Fils de Dieu, est Dieu incarné sur terre. Il est venu vivre une vie parfaite, sans péché. Il est mort sur la croix. Il a versé son sang pour la rémission de nos péchés. Il a été enterré. Il est ressuscité 3 jours plus tard. Et sa mort et sa résurrection, c'est pas juste une belle histoire. Jésus-Christ n'est pas juste un avatar. Il s'agit d'un fait historique qui a été confirmé par des témoins oculaires et pas seulement les apôtres. 500 personnes en plus des apôtres l'ont vu après la résurrection. Il a passé 40 jours avec ses disciples et ce n'est pas juste une histoire ordinaire, c'est l'histoire la plus importante pour l'humanité. Même si vous êtes persuadé de ne pas avoir besoin d'un sauveur parce que vous dites « Ah mais moi je suis une bonne personne », cela ne change rien parce que le péché est lié à notre nature d'homme déchu depuis en fait la chute d'Adam et Ève. Être sauvé, avoir la vie éternelle auprès de Dieu, ce n'est pas quelque chose que l'on peut gagner, que l'on peut mériter par nos actions. Vous pouvez suivre la loi de Dieu à la perfection, on sait que c'est impossible, mais imaginons que vous le faites, ce n'est pas ce qui vous mène au paradis. La loi, c'est un pédagogue. La loi, elle est là pour nous révéler notre nature pécheresse, pour que l'on puisse en prendre conscience et mettre notre pleine confiance dans Jésus-Christ. Dieu nous aime même quand nous sommes séparés de lui, même quand nous sommes dans la rébellion. La vie éternelle est un cadeau gratuit de Dieu. C'est ce que l'on peut lire dans Éphésiens 2, les versets 8 et 9.
On dit car c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu, ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Donc le salut n'a rien à voir avec le fait d'être une bonne personne ou avec ce que nous avons fait ou pas fait. Le salut s'obtient par la foi en Jésus-Christ. Il s'agit de mettre sa pleine confiance en Jésus-Christ. Et croire en Jésus-Christ, ce n'est pas juste croire qu'il existe ou croire aux faits historiques, c'est mettre votre pleine confiance en lui et uniquement en lui pour votre salut, donc pour avoir la vie éternelle. C'est prendre conscience que vous ne pouvez pas obtenir le salut par vous-même et que vous avez besoin de lui, c'est ce qu'on appelle la repentance. Donc la repentance, il ne s'agit pas de demander pardon ou de faire pénitence, mais se repentir, ça veut dire changer de façon de penser. Donc ça veut dire avant j'avais ma confiance en moi, j'essayais de faire par moi-même, je renonce à cette attitude et je mets toute ma confiance en Jésus-Christ. Et à partir de ce moment-là, je reçois la nouvelle naissance et la vie éternelle. Je suis maintenant scellé du Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit vient vivre en moi jusqu'au jour de la rédemption et il va commencer une transformation en moi qu'on appelle la sanctification et l'on va constater des changements dans ma vie. Car nous aussi, nous étions autrefois insensés, désobéissants, égarés, asservis à toute espèce de convoitise et de volupté, vivant dans la méchanceté et dans l'envie, dignes d'être haïs et nous haïssant les uns les autres. Mais lorsque la bonté de Dieu, notre Sauveur, et son amour pour les hommes ont été manifestés, il nous a sauvés non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, mais selon sa miséricorde par le baptême de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit qu'il a répandu sur nous avec abondance par Jésus-Christ notre Sauveur, afin que, justifiés par sa grâce, nous devenions en espérance héritiers de la vie éternelle. Vous pouvez être sauvé aujourd'hui. N'attendez pas, vous ne savez pas quand vous allez quitter cette vie, même si vous êtes encore jeune. Il suffit de vous repentir et de mettre votre pleine confiance en Jésus-Christ, de le reconnaître comme le Sauveur, le Seigneur de votre vie. Vous obtenez alors la nouvelle naissance, vous devenez une nouvelle personne, vous êtes scellé du Saint-Esprit, vous recevez la vie éternelle et vous êtes en sécurité dans son amour et vous allez recevoir une paix qui dépasse tout entendement. Il suffit d'avoir la foi que Jésus-Christ est mort pour vos péchés, qu'il a versé son sang pour vous racheter, pour vous libérer de vos péchés, qu'il est ressuscité 3 jours plus tard, qu'il est maintenant à la droite du Père, qu'il est le seul médiateur, le seul à nous réconcilier avec le Père et qu'il reviendra en roi des rois pour établir son règne et juger les hommes.